pardonner pour être libre. Un proverbe malinqué dit ceci: Nini nembekele, pour dire que les dents et la langue rentrent en conflit, car au cours de leur vie, il arrive que les dents mordent la langue. Cette image n'est en fait que révélatrice de ce qu'est notre vie au quotidien. La vie est faite de petits conflits entre nous et nos proches, nos conjoints, nos enfants, nos voisins, nos parents, des inconnus, des collègues. Bref, partout où nous pouvons croiser des gens, le conflit n'est jamais loin. Le conflit peut naître de l'incompréhension des choses, mais il dépend aussi en termes de résolution de la personnalité des différents protagonistes. Ces conflits engendrent des blessures et de profondes souffrances. Bien souvent, ces conflits sont entretenus par ces souffrances. Comment passer à autre chose quand on a mal? Comment passer à autre chose quand on souffre intérieurement? Justement, on ne peut pas passer à autre chose tant qu'on brûle intérieurement. On ne peut pas passer parce qu'on n'a tout simplement pas pardonné. Il s'agit de pardonner aux autres le tort qu'ils nous ont fait pour se libérer soi-même. Accorder sans douleur pour un mot ou un geste de trop, il y a les pardons ordinaires et puis il y a les pardons extraordinaires, ceux que nous avons tant de mal à concéder après avoir été blessés au plus profond de nous-mêmes. Pardonner à un parent, bourreau, à un agresseur ou au chauffard qui a renversé l'un de nos proches implique un cheminement intérieur long et exigeant, difficile à vouloir, dur à parcourir. Pardonner est le seul moyen de briser nos chaînes intérieures. Acte de courage pour certains, aveu de faiblesse pour d'autres qui lui préfèrent la vengeance. Le pardon va rarement de soi. Pourtant, toutes les victimes qui ont pardonné s'accordent à dire que cette démarche les a libérés, qu'elle a même insufflé une nouvelle énergie dans leur vie, car le pardon sert avant tout à se libérer soi-même. Qu'on le demande ou qu'on l'accorde, il est le fruit d'un vrai travail sur soi, dont l'issue reste pourtant incertaine. On peut sincèrement souhaiter pardonner sans forcément y parvenir. La rancune contre les autres nous enferme. Elle est un fardeau lourd à porter. Pardonner, quand vous réussissez à le faire, vous décharge psychologiquement et physiquement. Pardonner vous rend léger, au sens propre comme au sens figuré du terme. Pour pardonner, il faut comprendre que ne pas pardonner nous fait souffrir. Pour pardonner, il faut que vous décidiez de ne plus souffrir. Ensuite, il faut reconnaître que la faute existe. Arriver à exprimer sa colère, il faut aussi cesser de se sentir coupable et essayer de comprendre celui qui vous a blessé. Accepter aussi de prendre du temps, son temps, mais pas trop, se donner du temps pour arriver à pardonner et surpasser sa douleur. Pardonner est un processus qui peut s'avérer long ou court, c'est selon, mais il est une marche qu'il faut entamer pour aspirer à la liberté et à la paix intérieure. Seigneur, pardonne-nous de prétendre à ton pardon sans pouvoir accorder le nôtre. Seigneur, laisse-nous apprendre de toi et de ta capacité à pardonner à tes créatures. Allahumma amin.